Il y a pas très longtemps, une des questions importantes, une des nombreuses questions que les philosophes se posaient était « Qu'est-ce qui différencie l'être humain du reste du vivant? Qu'est-ce qui différencie l'être humain des animaux? » On pourrait dire « Ah bien, c'est la forme, c'est le physique, c'est le visage, les deux yeux, nez, une bouche, deux oreilles, deux bras, deux jambes. » Ah non, évidemment, c'est pas ça. Il y a des animaux qui ressemblent à ça. Alors, peut-être que c'est la capacité à raisonner, la logique, la capacité à abstraire et à communiquer, c'est ça qui fait qu'on est véritablement humain. Si oui, alors les bébés nouveau-nés ne sont pas encore humains, parce qu'ils ne sont pas encore capables d'abstraire, de raisonner, de communiquer. Est-ce que c'est la capacité à s'organiser et vivre en société? On pourrait peut-être penser, cependant, si on regarde certaines sociétés animales, les fourmis, les abeilles ont des sociétés incroyablement plus complexes que beaucoup des civilisations humaines ou des groupes humains l'ont été pendant longtemps. La capacité à créer, à inventer peut-être. La capacité à connaître Dieu, à communiquer avec lui. Ah, on se rapproche. La moralité, je pense qu'on est là. Donc ça, c'est une grande question qu'on se posait. Mais là, une nouvelle question qu'on est en train de se poser, entre autres avec l'avènement de ChatGPT et les autres intelligences artificielles, et bientôt, les auteurs de science-fiction se posent la question déjà depuis des décennies, de dire qu'est-ce qui va différencier l'être humain des machines bientôt quand les machines vont être capables de nous ressembler, de réfléchir, de ressentir, qui vont même nous ressembler. Ma femme et moi, on avait congé d'être parents pendant quelques heures en fin de semaine. On est allé au cinéma faire quelque chose qu'on fait rarement. On est allé voir un film de science-fiction qui est sur la fin de son temps au cinéma. Le créateur qui pose justement cette question-là. Quand on est capable de créer des robots qui ressemblent essentiellement à des humains, est-ce que c'est juste la programmation? Qu'est-ce qui fait? Le film pousse plus vers l'idée que oui, les robots sont tout aussi humains que les humains, essentiellement. Mais je n'ai pas la prétention d'être capable de faire de la philosophie et de l'éthique de science-fiction. Mais c'est vrai qu'avec l'avancée des intelligences artificielles, toutes sortes de questions se posent à propos de notre travail, notre humanité, notre liberté. Ces choses remontent à l'avant-plan. Qu'est-ce qui distinguera les êtres humains des machines? Qu'est-ce qui distingue l'être humain des animaux? Je pense que bibliquement, il y a 3 grandes catégories, 3 grandes vérités à propos des êtres humains qui nous rendent uniques dans la création de Dieu, dans ce monde. On va regarder ces 3 vérités ce matin. La première, et on en a déjà parlé dans les chants, c'est le fait que nous avons été créés à l'image de Dieu. Créés à l'image de Dieu. Deuxièmement, le fait que l'être humain est déchu, est pécheur. Et troisièmement, le fait que l'être humain peut être racheté. Dieu a pourvu un moyen de rédemption pour les humains. On est dans une série où on traverse la confession de foi de notre Église. On est rendu à l'article 6 aujourd'hui, à propos de l'être humain. Et avant, la façon que notre association d'Église au Canada articulait cet article-là, c'était l'homme. Mais de plus en plus, la langue évolue, le français change, l'anglais aussi. Et l'homme, avant, pouvait à la fois signifier l'être humain, ou pouvait signifier l'être humain mâle. Mais aujourd'hui, l'homme devient plus en plus référence à l'être humain mâle, donc à des êtres, à des hommes, j'allais dire à des hommes, ouais, c'est ça. Donc, on distingue, et quand on a nous-mêmes, notre Église fait notre propre confession de foi, on a essentiellement calqué celle de notre association d'Église. On a quand même fait cette distinction-là. Au lieu de dire l'homme, nous croyons que l'homme a été divinement créé à l'image de Dieu. Nous avons dit, nous croyons que l'être humain, homme et femme, a été divinement créé à l'image de Dieu.
On continue, qu'il a péché, devenant coupable devant Dieu, d'où sa dépravation totale par laquelle il encourt la mort physique et spirituelle. La semaine prochaine, on va voir l'article 7 qui concerne le salut. Mais on ne pouvait pas juste parler de la déchéance humaine sans quand même parler du fait qu'il y a de l'espérance pour nous, que Dieu a pourvu un moyen de salut pour nous. Bibliquement, ce qui distingue l'être humain du restant de la création de Dieu, c'est que Dieu a créé l'être humain à son image. Dans le texte, les textes Genèse 1 et 2, Genèse 1 qui nous parle de la création de Dieu. Dieu crée les astres célestes, Dieu crée les eaux, la terre, et Dieu remplit de végétation, d'animaux, des animaux qui remplissent la mer, qui remplissent les cieux, qui remplissent la terre. Mais lorsqu'on arrive à l'être humain, alors là, Dieu s'arrête. Parce qu'il s'apprête à faire quelque chose de différent. Ce que plusieurs ont appelé la couronne de la création. Vous pouvez tourner avec moi dans Genèse 1, verset 26. Je vais lire 3 versets. Dans Genèse 1, versets 26 à 28, la parole de Dieu dit ceci. « Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Ce qui différencie bibliquement l'être humain du restant de la création de Dieu, c'est le fait que nous avons été créés à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Simplement, ce que être créé à l'image de Dieu veut dire, c'est d'être similaire à Dieu et d'agir comme ses représentants sur terre. Être créé à l'image de Dieu signifie simplement d'être similaire à Dieu de toutes sortes de façons et d'agir comme ses représentants sur terre. Alors que Dieu donne la responsabilité à l'homme et la femme de dominer sur la terre, d'être ceux qui vont en prendre soin. Comment, en tant qu'être humain, sommes-nous similaires à Dieu? Bien, il y a toutes sortes de choses. On peut parler de toutes sortes de similitudes. Il y a l'intellect, la raison, la volonté, la capacité de communiquer que les animaux n'ont pas, le langage, l'écriture, la capacité de créer et d'inventer, la capacité morale de connaître ou comprendre le bien et le mal, la capacité d'être émerveillé, de contempler la beauté, de louer Dieu, la capacité de connaître Dieu, de communier avec lui et de lui parler. Dieu a créé l'être humain à son image, ce qui le distingue du restant de la création et ce qui va toujours distinguer les êtres humains des machines, si les machines un jour sont rendues au point où elles nous dépassent de différentes façons. Les machines ne seront jamais créées à l'image de Dieu, elles seront créées probablement au mieux à notre image. Quelles sont certaines implications du fait que comme êtres humains, nous sommes créés à l'image de Dieu? Eh bien, probablement qu'une des plus importantes, c'est le fait que chaque individu possède une dignité et une valeur intrinsèque, de sorte que chaque vie humaine a une valeur inestimable. Chaque être humain est précieux et unique, indépendant de son ethnicité, indépendant de son sexe, indépendant de ses réalisations, indépendant de ses échecs, de ses crimes, indépendant de ses capacités. De ce que chaque être humain est créé à l'image de Dieu, il ou elle a une valeur intrinsèque qui est digne de protection et de soin. Et la position historique de l'Église depuis toujours est que la vie humaine vaut la peine d'être protégée et digne d'être protégée dès le ventre de sa mère
jusqu'à sa mort naturelle. La création à l'image de Dieu donne une valeur inestimable à tout être humain. Peu importe sa beauté, peu importe ses péchés, peu importe ses convictions spirituelles, peu importe son statut socio-économique, peu importe ses capacités ou ses handicaps physiques ou mentaux. Genèse chapitre 9, versets 6 et 7, Dieu dit à la sortie de l'arche de Noé, « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. » Le fait que, et là à l'époque, ça justifiait la peine de mort pour cette époque-là, parce que Dieu a fait l'homme à son image. Ici, dans le terme général, l'être humain à son image. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, si quelqu'un tue un être humain, sa vie lui sera demandée. On peut peut-être se poser la question, eh bien, l'image de Dieu est-elle encore présente malgré la chute? On va voir au point 2 le fait que l'être humain est déchu, l'être humain est pécheur depuis pas très longtemps après sa création à l'image de Dieu. Mais on vient de le voir dans ce passage-là, Genèse 9. On est après la chute et Dieu affirme encore la valeur de l'image de Dieu dans chaque être humain. Une deuxième implication du fait que nous avons été créés à l'image de Dieu, nous avons été créés pour être en relation avec lui. Dieu nous a créés, nous tous, que nous soyons conscients ou non de son existence, il nous a créés pour être en relation avec lui. Nous sommes responsables de notre relation avec lui et de notre devoir de vivre conformément à sa volonté. Être créé à l'image de Dieu veut dire que nous avons une responsabilité morale et éthique. Ça implique aussi le fait que nous sommes responsables de participer à la gestion et à la préservation de la création de Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme à son image et les rend responsables de dominer, de prendre soin de la création. Et aujourd'hui, c'est à se poser la question, est-ce que, comme être humain, on est en train de bien prendre soin de la terre que Dieu nous a confiée ou est-ce qu'on est en train de l'épuiser jusqu'à peut-être notre propre extinction? Nous avons aussi une responsabilité dans notre relation envers les autres êtres humains. On a ce récit de la Genèse où Dieu nous parle qu'il a créé Adam et Ève. Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'historique? Est-ce qu'on ne serait pas dans de la mythologie, voire un genre de concept philosophique? La Bible ne nous présente jamais Adam et Ève simplement comme des personnages représentatifs. La Bible parle toujours d'eux en des termes historiques. 1 Corinthiens 15, verset 45, Paul dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant, citant Genèse, et le dernier Adam est un esprit qui communique la vie, parlant de Jésus. Donc, la Bible parle toujours d'Adam et Ève dans des termes historiques, présente une généalogie d'eux en présentant clairement ces personnages-là comme étant vraiment historiques, qu'ils ont été créés par Dieu à une époque donnée et que tous les êtres humains depuis sont leur descendance. Mais peut-être plus important, un argument plus important que le fait que la Bible présente simplement, littéralement, Adam et Ève comme historiques, c'est le fait que cette présentation d'Adam, tout particulièrement, comme notre premier représentant de la race humaine, de même qu'Adam est présenté comme le représentant de toute l'humanité, Jésus est présenté comme le nouvel Adam, le seul qui peut nous faire participer à la nouvelle humanité, comme on va en reparler un petit peu tantôt. 1 Corinthiens 15, versets 21 et 22, Paul l'affirme clairement l'un et l'autre. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, il fait allusion à Adam ici, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection d'entre les morts. Il parle de Jésus. Et comme tous meurent en Adam, de même tous aussi revivront en Christ. Ailleurs, dans Romains 5, versets 12 à 21,
Paul affirme comme une évidence que le péché, la malédiction de la création est entrée dans le monde par un seul homme, par Adam, et qu'Adam était le représentant de toute l'humanité et le précurseur de Jésus pour cette nouvelle humanité. La doctrine du salut, je vais dans des termes un peu théologiques ici, dépend du fait que Jésus agisse comme notre représentant pour toute l'humanité. Et si Jésus, en tant que représentant de la nouvelle humanité, ne peut pas agir comme notre représentant, ou plutôt si Adam n'était pas vraiment ce représentant-là, alors Jésus peut difficilement l'être pour la nouvelle humanité, exactement. Si c'était juste de l'imagination théologique qu'Adam était le représentant de toute l'humanité, alors est-ce que ça veut dire que notre salut tombe également? Une autre implication du fait que nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est que l'homme et la femme sont tous les deux nécessaires. L'homme et la femme sont tous les deux nécessaires. Le texte nous dit que Dieu a créé l'homme à son image, et là, il spécifie « homme et femme, il les créa ». Non seulement ça nous prend un homme et une femme pour perpétuer l'espèce, pour avoir des enfants et perpétuer l'image de Dieu sur la terre, mais hommes et femmes sont tous les deux nécessaires pour pleinement refléter l'image de Dieu. L'humanité serait incomplète sans l'un des deux. La Bible nous présente hommes et femmes comme égaux en valeur devant lui et l'un pour l'autre, avec une profonde similarité, cependant avec certaines différences. Des différences biologiques évidentes. Ève n'a pas été créée un autre homme. Elle était similaire, mais différente, afin d'être une compagne adéquate pour lui. Oui, la Bible affirme que Dieu a créé l'homme et la femme comme égaux, qu'ils partagent la même dignité et la même valeur. Cependant, Dieu présente aussi l'homme et la femme avec des rôles complémentaires au foyer et dans l'Église. Autant que l'homme et la femme ont une même valeur devant lui, dans l'Église, dans le foyer, on dirait, selon une lecture naturelle de certains textes bibliques, que Dieu donne des responsabilités différentes à l'un et l'autre. Cependant, tous, autant que nous sommes, hommes et femmes, nous sommes appelés à suivre Jésus. Nous sommes appelés à donner notre vie par amour pour nos frères et sœurs, et tous autant que nous sommes à mettre nos dons et capacités au service les uns des autres. S'il y a vraiment complémentarité, alors le ministère de tous est nécessaire. On ne peut pas avoir une église d'hommes et une église de femmes. Dieu nous a créés et nous avons tous notre rôle à jouer dans cette humanité. Une question que parfois on se pose, peut-être que moi je sais qu'on se posait jeune adulte, est-ce que l'homme est créé fondamentalement bon ou est-ce que l'homme est créé fondamentalement mauvais? Et si on venait d'un milieu d'églises différents, certains, ma femme pourrait dire, elle avait dans son adolescence, elle n'allait plus vraiment à l'église et elle est arrivée à 17-18 ans au cégep avec cette conviction, non, l'être humain est fondamentalement bon. Et quand elle s'est joint à une église un peu plus avec influence calviniste, non, l'homme est fondamentalement mauvais. Et il y avait une sorte de lutte ici. Est-ce que c'est l'un, est-ce que c'est l'autre? Je pense que la Bible nous présente pas juste cette dualité-là, mais le fait que l'être humain est créé à l'image de Dieu, a été créé bon, pour le bien, est toujours capable de faire le bien, mais est déchu. L'être humain est pécheur depuis nos premiers parents. Depuis qu'Adam et Ève ont péché, l'humanité est déchue. Ce qui a entraîné la mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle. Cet événement que nous appelons la chute, lorsque Adam et Ève ont remis en question la parole de Dieu,
lorsqu'ils ont douté de lui et qu'ils ont voulu choisir par eux-mêmes ce qui était bien et ce qui était mal, ils ont apporté une conséquence terrible sur toute la création depuis et sur toute l'humanité depuis. Le péché, la souffrance et la mort sont entrés dans le monde et y demeurent depuis. Romains 5,12, Paul dit, « C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. » Depuis Adam et Ève, tous les êtres humains naissent ainsi pécheurs et condamnés à la mort physique et à la mort spirituelle éternelle, la séparation d'avec Dieu et la souffrance consciente pour l'éternité. Il n'y en a pas un qui soit juste devant Dieu et qui lui soit acceptable. Romains 3, versets 9 à 20, dans les 3 premiers chapitres de son L'Épître aux Romains, Paul prend le temps de développer en quoi tous, autant juifs que non-juifs, sont coupables devant Dieu, sont pécheurs et sont incapables d'accéder à Dieu par eux-mêmes, par leur obéissance à la loi de Moïse ou par leur obéissance à la loi de leur propre cœur. Même la moralité, les barèmes moraux qu'on se place nous-mêmes ou que les gens se placent eux-mêmes dans la société, peu de gens vont oser dire qu'ils sont parfaits. C'est plutôt rare. En général, mais peu de gens vont dire qu'ils sont pécheurs aussi. Ah, on n'est pas parfait. Bien sûr, on n'est pas parfait. Mais le fait que Adam et Ève ont péché et depuis, nous tous, nous sommes incapables de nous sauver par nous-mêmes. Une des implications de la chute est qu'il est impossible pour qui que ce soit de mériter la faveur de Dieu, malgré nos meilleurs efforts ou notre bonne volonté. Galates 2,16 dit « Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. » La Bible nous présente comme étant, et c'est un terme théologique qu'on utilise, qu'il y a la dépravation totale, une corruption totale de l'être humain. C'est-à-dire que c'est impossible, donc tout d'abord que chacune de nos parcelles est affectée par la chute. Il n'y a pas une partie de nous, notre volonté ou notre esprit ou notre capacité à faire le bien. Il n'y a rien qui reste en nous qui n'a pas été taché par le péché. Tout a été souillé. Et donc, ce n'est pas possible pour nous de venir à Dieu sans que Dieu ne nous attire et nous accorde la repentance et la foi. Certainement, les êtres humains ne sont pas aussi méchants qu'ils pourraient l'être, merci Seigneur. Il y a les contraintes de la conscience, de la société qui influencent notre comportement. Mais nous sommes corrompus dans toutes les facettes de notre personne et nous sommes incapables de venir à Dieu sans que Dieu ne nous attire d'abord et qu'il nous régénère. Comme Jésus a mentionné dans Jean 6, 44, « Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. » Oui, l'être humain est créé à l'image de Dieu, mais déchu dès ses débuts. Cependant, comme on l'a un peu vu à travers les quelques passages qu'on a regardés, Dieu a rendu possible une restauration de l'image initiale de Dieu en nous par son Fils Jésus. Jésus est venu nous démontrer ce à quoi ressemblait la véritable humanité. Jésus est venu sous forme humaine et lui a été sans faute dans toutes les facettes de sa vie. Dieu s'est fait homme et nous a montré ce que cela signifiait que d'être vraiment humain. À quoi ressemblait l'humanité pour laquelle Dieu nous avait destinés.
Et ce qui est intéressant, c'est que certains textes du Nouveau Testament nous présentent Jésus non pas comme étant fait à l'image de Dieu, mais comme étant littéralement l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4,4 nous parle de Christ qui est l'image de Dieu. Encore Colossiens 1,15, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Par la foi en Jésus, notre humanité peut être pleinement restaurée, peut commencer déjà ici sur Terre ce cheminement vers la transformation totale. Mais pas juste un cheminement de perfectionnement, mais une transformation initiale qui fait de nous, par la foi en Jésus, par la foi en sa mort et sa résurrection, déjà au moment où nous détournons de nos fautes, nous détournons de notre autodétermination pour nous tourner vers Dieu, pour demander à Jésus d'être notre Seigneur, d'être notre Maître, d'être notre Roi, notre Sauveur, nous devenons alors de nouvelles créatures. Dieu restaure l'image de Dieu initiale en nous, ce qu'il va continuer à faire jusqu'au jour où nous le rencontrions. Les théologiens parlent du salut, et on va en parler la semaine prochaine, souvent en des termes de déjà et de pas encore. Il y a des choses qui sont déjà accomplies et il y a des choses qui ne sont pas encore accomplies. Nous avons été sanctifiés, lavés de nos fautes, mais nous allons continuer à pécher jusqu'au jour de notre mort ou jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais Dieu va prendre plaisir, pour ceux qui placent leur foi en Jésus, à nous transformer à son image. 2 Corinthiens 3,18 nous dit « Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, en train d'être transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Et nous avons l'espérance par Jésus que cette image de Dieu dans laquelle Dieu avait créé Adam et Ève au départ, eh bien, sera pleinement restaurée pour tous ceux qui croient en lui au jour du retour de Jésus. 1 Corinthiens 15, on a un genre de petit résumé de ces choses-ci. Versets 47 à 49, « Le premier homme, il est question d'Adam, tiré de la terre et fait de poussière. Le second homme, il est question de Jésus, est du ciel. Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Et tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. Et de même que nous avons porté l'image de celui fait de poussière, c'est-à-dire Adam, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. » Dernier texte qui affirme ceci, 1 Jean 3, verset 2. Jean nous dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Jésus nous a montré ce à quoi devait ressembler la vraie humanité, la vraie image de Dieu. Et il a rendu possible pour tous ceux qui placent leur espoir en lui d'être recréés, d'être ressuscités dans cette vraie image. Déjà partiellement aujourd'hui, mais pleinement accompli au jour de son retour. En conclusion, chers amis, comment nous définirons-nous? Qui suis-je? Qui es-tu? Bien, bibliquement, il y a 3 choses qu'on peut dire. Nous sommes pas seulement le résultat de nos accomplissements, pas seulement le résultat de nos échecs, de nos faillites. Nous sommes pas seulement le fils de, le mari de, la femme de, la fille de. Nous sommes plus que notre ethnie, la couleur de notre peau, homme ou femme. Nous sommes plus que nos voyages, nos expériences, que nos désirs sexuels, que notre célibat, que notre santé, que nos handicaps, que notre âge, que notre appartenance à un groupe sélect.
vous êtes créés à l'image de Dieu. Vous êtes aussi pécheurs. Mais par la foi en Jésus, vous pouvez être transformés, retransformés à l'image initiale que Dieu avait, avec laquelle Dieu vous a créé. On a tendance à chercher notre identité dans toutes sortes de choses. Notre carrière, l'école, les notes, nos possessions, notre apparence physique. Et on vient d'en nommer plusieurs. Et on travaille parfois très fort pour se bâtir une identité dont on peut être fier et qu'on peut présenter aux autres comme étant quelque chose de valeur. Tim Keller, le pasteur et théologien américain qui est décédé il y a quelques mois, disait ceci à propos de l'identité chrétienne. Il disait que le christianisme nous donne la seule identité qui est reçue et que nous n'avons pas à travailler pour bâtir. Le christianisme vous donne, à nous et cet espoir pour le monde, la seule identité qui est reçue et qu'on n'a pas besoin de bâtir par nos propres forces ou qu'on n'est pas condamné à être le résultat de nos expériences ou d'où nous venons. L'Évangile nous offre une nouvelle identité, celle d'être enfant de Dieu. Et peu importe votre passé, peu importe votre futur, peu importe vos capacités, le Seigneur nous offre, vous offre et offre à ce monde la capacité de devenir enfant de Dieu, de pouvoir participer à sa gloire au jour du retour de Jésus. Quelle bonne nouvelle qui vaut la peine d'être partagée. Prions. Seigneur grand Dieu, merci de nous avoir donné la vie. Seigneur, on en parlait la semaine passée. Je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais tu n'as pas créé les anges à ton image, Seigneur. Il n'est pas dit que tu as créé les anges à ton image, il est dit cela de nous, êtres humains. Et de la même façon qu'il n'est pas possible pour les anges d'être rachetés, ou contrairement aux anges qui ne peuvent être rachetés, tu as rendu possible pour nous de pouvoir être rachetés de nos fautes, de pouvoir être restaurés à l'image initiale de Dieu dans laquelle tu nous avais créés. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui ont besoin d'être rabaissés un peu, eh bien que tu les rabaisses. Et pour ceux qui ont besoin d'être élevés, que tu les élèves. Et on sait, Seigneur, que ton évangile fait ces deux choses pour nous tous. Il nous abaisse et il nous relève. Et je te prie, Seigneur, que tu nous aides à nous définir, non pas parce que le monde regarde, non pas parce que nous considérons comme ayant de la valeur, mais parce que tu considères comme ayant de la valeur. Ta création à ton image et des êtres que tu as tant aimés que tu as pourvu un moyen de rédemption pour eux, afin qu'ils puissent devenir tes enfants. Merci Seigneur pour cette nouvelle nature que tu donnes, que tu offres à ceux qui se confient en toi. Aide-nous à grandir dans cette nouvelle humanité, à grandir dans cette nouvelle, cette restauration de l'image avec toi pour nous tous qui avons espéré en toi. Et je te prie pour ceux, Seigneur, qui sont peut-être découragés de leurs efforts de se créer une identité digne d'être admirés. Je te prie qu'ils se tournent vers toi et qu'ils reçoivent la meilleure identité qui soit, Seigneur. Celle d'enfant de Dieu, de racheté, de membre de la famille de Dieu, de saint, juste. Oui, Seigneur, relève-nous, aide-nous à vivre pleinement pour toi, à vivre dans cette nouvelle réalité. Dans le beau et précieux nom de ton Fils Jésus. Amen.